Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Tous les matins également sur Espace TV, mesdames et messieurs, avec la partie prolongation évidemment. Et notre deuxième invité qui s'est déjà installé dans ce studio, il est jeune. Nous allons en parler dans un instant sur la scène politique, il faut le dire. Beaucoup de choses se passent, mais aussi ces jeunes sont à encourager. Younoussa Tounkara, vous le voyez déjà à l'écran, il s'est déjà installé dans cette émission. Mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons aborder évidemment le sujet, il faut le dire. Les troubles sociopolitiques contribueraient à freiner l'épanouissement des petites et moyennes entreprises pour bâtir donc des PME dans divers domaines. Certains jeunes entrepreneurs qui ne bénéficient pas d'accompagnement de l'État sont obligés de s'endetter auprès des banques et institutions de microfinance. En période de crise, tout s'arrête, pas d'activité, pas de revenus. Pourtant, ils sont obligés évidemment de faire face aux charges non moins importantes. Il le dit ce matin, Jacques Lévaleno. Et tenez-vous bien, les créateurs ne tiennent pas compte, en tout cas, je veux dire, des banques, les créanciers ne tiennent pas compte, évidemment, des facteurs exogènes. Donc, qui pourrait jouer, évidemment, sur le fonctionnement d'une entreprise? Depuis 2019, 11 patrons de PME sont en prison pour incapacité, donc, de paiement. L'organisation sociale des entreprises en évolution veut se faire voir ce matin à travers Younoussa Tounkara, président, donc, de l'organisation. Il est notre invité ce matin chez les GG. Avant de continuer, évidemment, allez, j'ai quelques minutes pour lire quelques messages, si vous le voulez bien, du côté de la régie avec Makid Dar es Salam qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, plusieurs boutiques détruites donc à Cancan, un jeune tué à Farana, mais où il est le procureur? Il se pose la question. Lamine Girassi, quel est le critère sur lequel vous vous basez pour inviter les gens dans les grandes gueules? Vous invitez ceux qui attisent la haine, mais jamais les victimes. Voilà, c'est Maki, ça c'est son opinion, voilà, qui nous envoie ce message. On a aussi Mamad Tog qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, je pense que M. Souma doit apprendre à se taire, car à la veille des élections, j'ai eu l'honneur d'accompagner le cortège funèbre de Baby Linsan, de la morgue Yasdine à Bentouraya Koya, sur l'autoroute Fidel Castro. Il y avait des accrochages, donc c'est Mamadou Tog qui nous envoie ce message. Un autre frustré, lui, se fait appeler comme ça sur Twitter: bonjour les grandes gueules, Monsieur Souma fait une sortie ratée ce matin. Il faut s'indigner à la mémoire des victimes et non rappeler les douloureux événements, voilà, de 93. Merci beaucoup. Sinon, cet autre aussi, lui, se fait appeler l'homme de la Guinée sur Twitter, hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules, Monsieur Souma manque de cohérence, il répond peu aux questions qui lui sont posées. Évidemment, la cohérence compte beaucoup, messieurs. On a aussi Mohamed Sako qui nous écrit sur Twitter: à entendre votre invité sur les grandes gueules ce matin, j'ai l'impression d'écouter, voilà, merci beaucoup, je ne vais pas lire ce message. Allez, on y va avec cet autre, Lancé DG qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, pour éradiquer donc la corruption, le premier président de la 4e République doit tendre la main à tous les Guinéens, à toutes les compétences, donc il veut dire. Nous avons Cheikh Abdel aussi qui nous écrit sur Twitter: bonjour les grandes gueules, pour une fois, votre invité dit vrai pour ce qui doit être la démarche du président de la République, et même si malheureusement ce que la mouvance dit est différent de ce qu'il est. Voilà, c'est Cheikh Abdel qui nous envoie ce message. Roby, nous avons notre invité évidemment dans ce studio, ce n'est autre que Monsieur Tounkara. Bonjour Monsieur Tounkara. Bonjour. Alors, bienvenue dans ce studio. Merci. Alors, de manifestations multiples que le pays a enregistrées, qui sont violentes. Nous voyons des conséquences en termes de perte en vies humaines, mais il y a des conséquences qui ne sont pas assez prises en compte, mises sur la place publique et qui touchent votre secteur. Expliquez-nous, dites-nous en plus. Ouais. Alors, parce que vous sortez les chiffres quand même ce matin, 11 patrons. Oui, effectivement. Ouais. Alors, je vous remercie. Quand même, je suis très content que vous ayez prolongé le débat pour une question de finances, d'entreprise et tout ça, pas que la politique. Ouais. Vraiment, je vous remercie.
là, je suis le président de l'Organisation sociale des entreprises en évolution. Vous comprendrez par là que ce sont des petites entreprises qui essaient d'évoluer petit à petit. Nous nous sommes organisés de telle sorte que nous puissions nous entraider socialement, même si le but de toute entreprise est financière, mais qu'on s'apporte de l'aide mutuellement pour toutes les entreprises qui sont membres de notre organisation. Alors, nous sommes victimes des crises sociopolitiques qui se passent dans ces pays. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous, on ne bénéficie pas d'accompagnement comme dans les autres pays voisins. Chez nous, pour évoluer, il faut partir dans les microfinances, dans les banques avec des taux très élevés. Vous contractez des prêts. Et quand vous avez ces prêts, vous êtes obligé de rembourser ces prêts à des dates très précises, fixes. Donc, s'il y a manifestation et qu'on bloque la circulation d'un côté, alors que vous devriez partir là-bas, réclamer quelque chose, ou vous avez des activités de ce côté, vous ne pouvez pas vous y rendre parce que votre vie tient beaucoup plus que ce que vous avez pris à la banque. Même si vous allez vous retrouver par après en prison. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette situation nous étouffe. Aujourd'hui, depuis que ces manifestations ont commencé, histoire FNDC, consorts, on a 11 membres de notre organisation qui sont en prison parce que ces gens-là sont incapables de rembourser les prêts qu'ils ont pris avec les banques. Votre organisation, c'est toute la Guinée? Il y a combien d'entreprises affiliées? C'est toute la Guinée, il y a près de 400 entreprises. Wow. C'est toute la Guinée. Membres. Membres, oui. Vous n'avez pas été pris en compte dans le plan de riposte, gouvernemental, le plan économique de riposte. C'est venu avant les crises politiques. De ces crises-là politiques. Alors, pour vous dire, on n'a jamais été contacté. D'accord. Nous, on a écrit, mais peut-être ils ont mis nos écrits dans la poubelle, on ne sait pas. En tout cas, on n'a jamais eu de retour. Lorsque le Premier ministre parlait, on l'a écrit, mais on ne nous a pas contactés. Mais nous, ce n'est pas grave. Peut-être qu'ils ont d'autres choses plus importantes qui les préoccupent. Ils n'ont qu'à les faire. Mais ils n'ont qu'à au moins stabiliser le pays pour nous permettre de travailler et de nous vivre. Dans l'entente que vous avez souvent dans les prêts avec les banques, je sais que les petites entreprises n'ont pas la chance de prêter dans les grosses banques et le taux est autour de 11-12% de remboursement. Dans l'entente que vous avez avec ces banques, est-ce que vous n'arrivez pas à décrocher cet aspect des périodes mortes économiquement sur les adgios, par exemple? Écoutez, ce n'est pas possible. Parce que même les banques ne travaillent pas ces jours-là. Beaucoup de banques ne travaillent pas ces jours-là. Oui, même les banques sont endettées. Oui, absolument. Même les banques se retrouvent dans les mêmes problèmes que nous. L'argent que les banques nous donnent ne les appartient pas. Et quand la date arrive, l'échéance, il faut rembourser à tout prix. Les banques ne tiennent pas compte. Mais pas que les banques. Nous avons aussi nos bailleurs. Là où nous avons nos sièges et tout. Les salariés ne veulent pas écouter qu'il y avait manifestation. Lui, le salarié peut t'appeler, bon, il y a manifestation, je ne peux pas partir, mais à la fin du mois, il te tend la main. Tu me payes. Vous comprenez? Il y a toutes ces choses qui sont là. Ce sont des facteurs qui retardent l'évolution de nos entreprises. Je me suis senti un peu concerné dans le discours du nouveau président de la République. Quand il a dit qu'il veut fabriquer des Dangote. D'accord. Vraiment, nous voulons des Dangote dans ce pays. 100 000 jeunes entrepreneurs. Ok, oui. 100 000 jeunes entrepreneurs. Comment? Oui, mais comment? Vous avez de l'espoir quand il l'a dit? Oui, j'ai de l'espoir, je vais vous dire. J'ai de l'espoir. C'est simple. Au fait, il ne peut pas lui-même fabriquer des Dangote. Mais en tant que président de la République, s'il arrive à mettre des mesures en place pour stabiliser le pays, nous allons être nos propres Dangote ou dépasser Dangote. Parce que je peux vous assurer que ce que nous pourrons faire dans ce pays, si c'est stable, s'il y a l'entente, c'est gros. Aujourd'hui, une entreprise qui est créée en 2017, la dernière, je ne vais pas citer de nom parce que voilà, la dernière a au moyen 27 employés en son sein. Les grandes gueules. Le moins payé, c'est 2 300 000. Ça va. Si on calme les choses dans ces pays, on peut aller au-delà de ça. Il faut que c'est-à-dire, ils vont beau parler, ils vont beau dire économie à 3 chiffres, à 20 chiffres. Si c'est là n'est pas ressenti sur le panier de la vraie économie. C'est quoi le chiffre d'affaires moyen de l'entreprise la moins rentable en Guinée dans votre association? La moins rentable. Je sais pas si je dois dire ça. Mais bon, d'accord. Moins rentable, chiffre d'affaires, c'est 3 milliards. 3 milliards. En Guinée. Wow. Moins rentable. Pas mal. Voilà. Alors, vous dites avoir écrit, à quelle entité avez-vous ou à quel département avez-vous écrit? Parce que je pense qu'il y a l'APIP quand même qui
qui aide quelquefois les jeunes entrepreneurs. Je ne sais pas si je me trompe. En tout cas, c'est ce qui est dit officiellement à travers Bossèche, je crois. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? À qui avez-vous effectivement écrit? Vous dites que vous n'avez pas eu de retour. Mais quelle démarche vous menez? Parce que quelquefois, vous écrivez, on peut vous oublier, mais il faut être là, peut-être acculer les gens. Pour suivre le dossier. Oui, suivre le dossier. À qui avez-vous effectivement écrit? Madame, on a écrit au Premier ministre lorsqu'il a fait son discours pour toutes les mesures qu'ils ont prises pour accompagner les PME et tout. On a écrit au PME. Mais APIP, si vous parlez d'APIP, pardonnez-moi, je ne sais pas si APIP fait autre chose dans ce pays que d'accompagner à la création des entreprises. On se limite là. Point barre. En tout cas, nous, on les a jamais reçus. Pour vous dire, on a écrit aussi au directeur d'APIP, qui est là, le directeur général. On a rencontré une dame dont je ne vais pas dire le nom. Quand on lui a expliqué, elle nous a dit, écoutez, ces situations pareilles, venez, c'est-à-dire individuellement. Chaque entreprise n'a qu'à venir dire ce qu'elle veut. Non, on a dit non, on veut être dans ce groupe-là. Si vous pouvez nous aider, aidez-nous ici. Ils disent non, venez individuellement. Nous, on ne reconnaît pas une organisation comme ça. Alors, on a quitté. On est venu... Donc, votre association n'est pas reconnue par APIP. Ok. Peut-être. D'accord. Mais vous êtes quand même reconnu, vous avez des... Oui, vous savez, quand vous créez les trucs, actuellement, ils ne donnent pas d'agrément. Ils vous donnent des récépissés, ils disent vous revenez. Bon, ça, on a. Vous avez le récépissé oui, ça, qui vous permet d'exercer quand même. Mais effectivement. Bien. Allez, encore 2 minutes. À combien s'évaluent les pertes que vous avez pu enregistrer durant toute cette période tumultueuse? Bon, je prends de 2019 à aujourd'hui. Vous pouvez vous estimer à quelque chose de 60 milliards. Que vous avez perdu. Et on a perdu. C'est pour l'ensemble des entreprises. L'ensemble des entreprises. Ce ne sont pas des grandes entreprises. C'est des petites entreprises à l'intérieur. Non, on sait bien que l'informel tient bien l'économie dans un pays parce que ça touche là. Vous évoluez dans quel domaine Là, c'est un peu compliqué. Il y a tout. Oui. Il y a tout. Il y a les agriculteurs. Comme quoi? Il y a les éleveurs. Il y a les gens qui font la technologie. Il y a tout dans notre organisation. Des mesures sont envisagées pour sortir de prison? Voilà, pour ceux-là, on est en train de nous organiser pour aller vers les banques, pour négocier des accords, pour qu'on puisse trouver encore d'autres dates pour le paiement. Parce que les gens ne pourront pas... Des échéances. Parce qu'ils ne pourront pas payer s'ils sont en prison. Il faudrait qu'ils soient dehors, qu'ils se battent et payer. Et ça, nous voulons engager notre organisation en tant que garant. Les gens vont sortir de prison. On va leur donner des moyens. L'organisation va leur donner des moyens. Ils vont travailler et rembourser les dettes. Mais on veut que les choses se calment, sincèrement. Voilà, M. Tunkara, j'espère que le message est entendu. Si vous avez un message, un contact peut-être pour, je sais pas, d'autres entreprises qui vous écoutent en ce moment ou des personnes de bonne volonté qui peuvent vous aider à rencontrer les autorités, n'hésitez surtout pas, évidemment. Si c'est le 660 24 85 85. Voilà, 00224 660 24 85 85. Merci beaucoup, M. Tunkara, d'être passé chez les Grandes Gueules. Merci. On va terminer ce matin, mesdames et messieurs. Grand merci à toute l'équipe technique, à nos amis du côté de la régie. Papoutou était là, évidemment, l'homme de nuit. Merci à Kabine Condé, à notre ami Mamoudou Condé, à Poutine, Malissi là, évidemment, à Mafata Sano, à toute l'équipe du côté de la régie. Prince Diallo a réalisé cette émission, mesdames et messieurs. Dans un instant, sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec la rédaction, la rediffusion du 20h. Sinon, sur Radio Espace, vous avez droit à une petite playlist qui vous accompagnera jusqu'au port de midi, évidemment. Et là, vous avez accès à d'autres émissions et avec la rédaction. Prenez soin de vous. Je vous retrouve demain, évidemment. Oui. Allez, au revoir.